Mohamed, vous avez écrit un livre extraordinaire sur un personnage non moins extraordinaire, un recteur de la mosquée de Paris pendant l'occupation. Pouvez-vous nous le décrire ? En fait, je l'ai découvert en faisant cette enquête. C'est effectivement le fondateur de la mosquée de Paris, il s'appelle Si Kadour Ben Gabrit, et c'est le fondateur, donc il a créé la mosquée en 1926. Il a fait construire ? Voilà, il a fait construire en hommage aux 70 000 soldats musulmans morts pour la France. Et durant l'occupation, cet homme a eu des actes extraordinaires, de bravoure. Il a sauvé des juifs de la déportation, parce que c'était un homme qui aimait les juifs, c'était un homme qui aimait l'art, le théâtre, la culture, la littérature, et effectivement il était d'une complexité extraordinaire. On ne peut pas imaginer aujourd'hui un dignitaire musulman de ce niveau-là, puisqu'il représentait les musulmans non seulement en France, mais dans toute l'Europe, qui écrivait des pièces de théâtre subversives, qui avait fait le lieu de la mosquée comme un salon littéraire, et effectivement j'étais fasciné. Et je raconte dans l'Étoile jaune et les croissants, documents et témoignages à l'appui, comment il a sauvé des juifs de la déportation. Alors il y a un lieu étonnant qui est la mosquée de Paris, avec des souterrains très mystérieux. Moi j'étais fascinée. Et qu'est-ce que vous avez découvert sur ce lieu ? En fait, moi aussi, je connaissais la mosquée de Paris de l'extérieur, le salon de thé, le restaurant, mais je ne voyais pas, c'est en fouillant dans les souterrains de l'histoire et dans les souterrains des archives que je découvre que c'était un lieu où le fondateur de la mosquée de Paris cachait des enfants juifs dans les souterrains, faisait passer des juifs pour des musulmans en signant des fausses attestations de musulmans. Et c'était un lieu où, effectivement, mystérieux mais aussi fantastique, parce que c'était un lieu de vie et un lieu de survie. La vie, là, dépasse le roman. C'est ça qu'il y a d'extraordinaire dans votre livre. Et il y a un message. Et ce message est absolument imparable et magnifique. Vous pouvez nous le résumer ? En fait, j'avais envie de montrer, à travers ce livre, que des musulmans et des juifs ont marché main dans la main dans une période douloureuse de l'histoire. Et c'est ça. Moi, j'en peux plus d'entendre derrière des actes antisémites qu'il y a des musulmans ou des arabes. Or, j'ai eu envie de crier fort le mot philosémite, et que durant cette période si difficile, des juifs et des musulmans ont marché main dans la main. Et ils peuvent continuer. Et on continue. On va continuer. Merci.